Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me
sagesse, force et honneur. À lui, gloire et puissance dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Chers frères et sœurs dans la foi, chers frères en humanité, aujourd'hui nous célébrons le 34e dimanche de l'année, le dimanche appelé le dimanche du Christ roi de l'univers. Oui, aujourd'hui nous célébrons la fête du Christ roi de l'univers. Toutes les célébrations liturgiques de l'année sont orientées vers cette réalité finale de l'histoire de la rédemption. Si le Christ est né, si le Christ a souffert, si le Christ est mort et il est ressuscité, c'était pour entrer dans sa gloire et y accueillir toute l'humanité. Toute royauté temporelle a une fin, mais la royauté du Christ commence là où celle de l'homme finit. Elle est éternelle. Prions le Seigneur aujourd'hui de nous éclairer, de nous renforcer dans la foi pour que nous puissions préparer l'avènement de son règne, l'avènement final de cette humanité, l'avènement final de notre vie auprès de Dieu. Très simplement, demandons pardon à Dieu pour toutes les fois où nous n'avons pas obéi aux lois de ce Dieu qui nous aime et qui veut notre vie. Demandons pardon pour nous-mêmes et pour toute l'humanité. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant les frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Tu sais de quoi nous sommes pétris, tu te souviens que nous sommes poussière. Jésus, homme au milieu des hommes, oh pitié de tout homme pécheur, oh pitié de tout homme pécheur. Tu n'agis pas selon nos péchés, ne nous rends pas en pesant nos offenses. Jésus, homme au milieu des hommes, oh pitié de tout homme pécheur, oh pitié de tout homme pécheur. Et comme est loin le couchant du levant, tu mets au loin le fardeau de nos fautes. Jésus, homme au milieu des hommes, oh pitié de tout homme pécheur, oh pitié de tout homme pécheur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu.
Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Seigneur Dieu, le roi du ciel, le Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Le seul Seigneur, le seul Très-Haut, Jésus-Christ avec l'Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Prions le Seigneur. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Fais que toute la création libérée de la servitude reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer, oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai. Je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer.
Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même que c'est dans le Christ que nous recevrons la vie, mais chacun a son sang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé. Quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu, son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis. Et ainsi, Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche.
Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, dans la foi et en humanité, nous venons d'entendre un évangile très fort, un évangile très parlant, un évangile qui doit nous éveiller dans nos torpeurs, un évangile qui doit nous engager davantage à vivre et chercher le bien ici-bas. Le Christ est le roi de l'univers, le roi que Dieu nous a envoyé pour nous donner sa paix et pour nous retracer le chemin pour aller vers lui. C'est bon d'être roi, mais il faut l'avouer, c'est très difficile d'être un bon roi. Car tout trône royal est objet de convoitise. Ce qui signifie que les rois ont beaucoup d'ennemis et doivent sans cesse veiller et se protéger. Pour survivre, ils sont obligés de se défendre nuit et jour. Cette situation d'autodéfense
pousse les rois temporels à la vengeance contre l'ennemi, à l'éloignement, à l'incarcération, ou même au cas échéant, à l'élimination. Pour régner dans ce monde, il faut le maîtriser par les moyens de la loi. C'est là où la royauté du Christ se montre diamétralement opposée à la royauté temporelle. Les lois mondaines cherchent à maîtriser, dominer. Les lois du Christ cherchent à libérer l'homme. La royauté du Christ libère l'homme pour le mettre debout, heureux, accompli et libre. La royauté du Christ s'appuie sur une loi fondamentale, une loi à double dimension. Une dimension verticale et dimension horizontale. L'amour. L'amour de Dieu créateur de toutes choses et l'amour du prochain. Toute question trouve ici sa réponse dans l'amour. Le fidèle du Christ est un messager de cet amour, messager de paix, messager de bonheur. Chaque chrétien est invité à vivre ces deux dimensions de l'amour, à les partager et à les défendre par tous les moyens dont il dispose. La vie du Christ a été une vraie équation pour les rois de son époque. Ne l'est-elle pas encore aujourd'hui? Il prône une royauté toute différente de ce que le monde a l'habitude de voir. Le royaume du Christ est un royaume de liberté, d'épanouissement, et tout homme y trouve sa valeur perdue, souvent par le repliement sur soi-même. La royauté du Christ n'est pas celle de chacun pour soi. Cette royauté, le Christ l'a obtenue au prix de son sang. Il s'est chargé de tous nos péchés. Il a fait un total don de sa personne pour la vie du monde. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, et qui résume tout, qui résume toute la vie chrétienne, toute l'espérance chrétienne, le Christ nous décrit ce qui adviendra à la fin des temps. Il ne s'identifie pas simplement à tout homme, mais tout spécialement aux délaissés de la société, aux pauvres. Il est dans la famille qui court nos rues. Il est dans les émigrés blottis dans les bidonvilles et dans les taudis. Il est dans le prisonnier oublié dans sa cellule. Il est derrière le visage éteint de l'isolé que personne ne rend visite. Cette page d'évangile nous interpelle tous. Tout semble marcher en sens contraire avec le Christ, car c'est ce supplicié pendu sur le bois de la croix, c'est lui le roi de gloire, c'est lui notre maître. Il vient toujours nous rendre visite sous une forme inhabituelle, sous la ressemblance de quelqu'un d'abandonné,
pour tester notre sensibilité. Est-ce que nous arrivons à identifier les personnes que nous rencontrons pour y reconnaître le visage du Christ venant vers nous? C'est notre cœur qui peut nous faire sentir sa présence et nous le faire découvrir. Laissons-nous donc attendrir souvent, très souvent, par les petits gestes, des signes de ceux qui souffrent et de ceux qui ont besoin de nous. Nous sommes souvent leur unique chance. Mais est-ce que nous acceptons de faire le pas pour répondre à leur appel? Voilà le carrefour où nous rencontrons tous les jours Jésus. Une certaine insensibilité nous empêcherait de voir le visage du Christ dans les autres. La connaissance et l'acceptation de la royauté du Christ commence et passe par la reconnaissance de nos frères. Seigneur Jésus, voix de l'univers, aide-moi à te reconnaître dans le visage de mon frère et de ma sœur, toujours. Ouvre mes yeux afin que je sois capable de te reconnaître partout et donne-moi la force de répondre aux appels des hommes comme tu l'aurais fait à ma place. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Roi de l'univers, Jésus l'a été et il le demeure. Professons notre foi en ce roi qui nous mène vers les eaux tranquilles de la paix et du bonheur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. L'Évangile trace le portrait du Christ, roi de l'univers, qui s'est fait petit pour aimer les mal-aimés. Confions-lui la prière de tous les hommes, nos frères. Pour que tous ceux qui se mobilisent et agissent pour le respect de la création soient soutenus, nous te prions. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Béni sois-tu, roi de gloire,
pour l'exemple de ton amour, pour que l'humanité, l'ensemble de notre communauté, soit aimante, accueillante, tolérante et patiente. Nous te prions. Nous Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Béni sois-tu, roi de bonté, pour que toutes les personnes affectées financièrement par ce temps de reconfinement, pour tous les pauvres et démunis et les affamés, nous te prions. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Béni sois-tu, bon berger, pour ta miséricorde, pour tous ceux qui errent dans la nuit du doute, de la solitude, du désespoir, du découragement, de la lassitude, pour tous les malades, les blessés, victimes de violences, de haine. Sois réconforté, nous te prions. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur Jésus notre Dieu, pour que les scientifiques, nos responsables politiques face à la résolution de la pandémie due à la Covid soient attentifs à la dignité de tous. Nous te prions. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Prions le Seigneur. Accueille, ô Christ, roi de l'univers, les supplications de ton Église en prière. Daigne accorder à tout homme ta tendresse et ta paix, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
En offrant le sacrifice qui te réconcilie des hommes, Seigneur, nous te prions. Que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, par Jésus-Christ notre Seigneur. Tu as consacré, prêtre éternel et roi de l'univers, le Fils unique Jésus-Christ notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix, en victime pure et pacifique, pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remet aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et amour. Tu as fait l'homme à son image et lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé auprès de toi, comme un premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes,
qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le rompit, le bénit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Tu es grand Seigneur, éternellement. Tu es grand Seigneur, éternellement. De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu es grand Seigneur, éternellement. Tu es grand Seigneur, éternellement. Aujourd'hui, nous célébrons Jésus-Christ, venu en notre chair. Amen. Mort sur le bois de la croix. Amen. Ressuscité d'entre les morts. Amen. Et nous l'annonçons jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons ce sacrifice, le pape François, notre évêque Jean-Paul Jeanne, son auxiliaire Jean-Marie Levert, et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Souviens-toi de tous les défunts de nos familles.
Souviens-toi des victimes du coronavirus, des pauvres qui meurent dans la faim, qui meurent de faim, de soif, des guerres, de solitude, de la méchanceté des hommes. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très saint, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès des apôtres et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement de paix et de salut, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Dans un regard de fraternité, mais nous nous donnons la paix. Voilà. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, car voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Nous achevons aujourd'hui l'année A et dès le dimanche prochain, nous entamerons l'année B avec le premier dimanche de l'Avent. L'espoir est permis. Nous pensons qu'avec cette nouvelle année pastorale liturgique qui va commencer, nous aurons beaucoup plus de paix par rapport à ce que nous vivons depuis l'année dernière, ce coronavirus qui nous sépare les uns des autres, qui nous éloigne.
et qui malheureusement aussi prend beaucoup d'hommes et de femmes, et même des jeunes. Prions le Seigneur de nous accorder une nouvelle année, une année de paix, une année de joie, une année de retrouvailles et d'amitié. Oui, Dieu est roi. Il est le roi de l'univers. Que sa royauté descende sur chacun et chacune de nous en paix, en bonheur et en santé. Merci. Prions le Seigneur. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous mettons notre gloire à obéir le Christ, roi de l'univers. Fais que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête du Christ roi et bonne nouvelle année qui va commencer. Merci. Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, venez témoigner. Venu pour nous sauver, il est ressuscité, Jésus est le Seigneur. Nos yeux l'ont reconnu, et nos mains l'ont touché. Nous avons entendu la